Bon mardi, hein? Deuxième mardi du temps de Pâques. Je continue à habiter nos églises en attendant votre retour. Et aujourd'hui, je vous proclame cet évangile du jour en l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Charnay. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? » Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau et l'esprit sont deux principes de notre naissance, de notre renaissance. L'eau et l'esprit, tous deux étant nécessaires pour engendrer à la vie éternelle. Plongés avec le Christ dans les grandes eaux purificatrices de la mort, nous sommes appelés à ressusciter avec lui dans le souffle de l'Esprit. C'est précisément ce qui s'est accompli pour nous au moment de notre baptême. Baptême d'eau et d'Esprit. Désormais, nous sommes nés du souffle de l'Esprit. Et qui est né de l'Esprit est Esprit. Nous avons connu par notre baptême la nouvelle naissance spirituelle, selon la filiation en esprit à laquelle Adam était appelé, mais dont son péché l'a détourné. Cette filiation de l'esprit est avant tout un don de Dieu. Mais pour opérer en tout bien en nous, elle demande que nous laissions agir en nous, ouvrant personnellement à elle cette filiation. Saint Jean nous le résume très bien, ces deux points dans les versets du prologue, le début de l'évangile de Jean. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Par le don de son esprit, notre Seigneur Jésus-Christ se révèle la parole éternelle, d'amour, de bénédiction que le Père prononce sur chacun d'entre nous. Cette parole a retenti pour la première fois lors de notre baptême. Voici mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon amour. Et depuis ce jour, elle ne cesse de résonner en nous et sur nous. Naître d'en haut consiste à croire en cette parole divine, à la laisser illuminer, purifier, transformer notre vie. Merci Seigneur pour cette filiation que tu nous donnes, quel que soit où nous sommes. Pour la plupart d'entre nous, on est confiné à l'intérieur. Ou peut-être qu'on est actif dans un travail essentiel, ou peut-être qu'on s'apprête à revenir au travail. Dans ce temps de Pâques,
jusqu'à la Pentecôte. Et j'entendais quelqu'un me dire, justement, il y a 2-3 jours, j'espère qu'on aura des messes pour la fête de la Pentecôte, qu'on aura une belle Pentecôte cette année. On se le souhaite tous. Il y a un article dans la revue Présence, une revue sur Internet, d'une femme médecin, une certaine docteur Julie, j'ai oublié son nom par cœur. Elle disait, je pense qu'au niveau santé publique, que peut-être que bientôt, mais le bientôt quand, je ne sais pas, on pourra célébrer dans nos églises, avec certaines conditions, bien sûr. Bien, en ce temps de Pâques à la Pentecôte, j'ai pensé terminer justement avec cette prière qui n'est pas passée date, même si elle vient du 22 mars 2012, composée par notre évêque, Monseigneur Lacroix. Une prière ensemble pour la mission. La mission, elle se continue à travers ce qu'on vit en ce moment. Ben Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il nous appelle et nous rassemble en communauté de disciples pour révéler ton amour à tous nos frères et sœurs. Il nous envoie annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au cœur du monde et nous accompagne sur la route. Que ton Esprit Saint nous garde dans l'unité et la communion. Qu'il guide nos décisions, ravive notre foi, qu'il nous donne le courage et l'audace de regrouper nos forces, de partager nos dons, nos richesses, nos pauvretés, pour la vitalité de ton Église. Que ta parole éclaire et transforme notre vie, que l'Eucharistie que nous célébrons et partageons nourrisse notre espérance et fasse de nous des témoins de ta présence. Ainsi, notre cœur se laissera brûler par la charité du Christ qui nous presse sur le chemin de la mission. Amen. Sur ce, je nous dis, bonne continuité en ce début de semaine. S'il y a des personnes qui s'intéressent, vous m'écrivez à mon courriel abbruno@hotmail.ca. Je célèbre quelques fois par semaine une messe en format Zoom participatif. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Sur ce, je vous dis bonne continuité en ce jour et que de plus en plus, on puisse s'approcher les uns les autres pour manifester ensemble la parole de Dieu qui nous habite. Amen. Bonne journée.